Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu ensemble le thème de Nietzsche. Alors Nietzsche en ce moment est un petit peu à la mode sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos sur le monsieur. Et bon, voilà, j'ai pensé que ce serait intéressant de regarder un petit peu son thème indien. Alors, comment je vais m'y prendre? Eh bien, je vais pas vous décrire évidemment toute la méthode parce que elle est décrite tout simplement, elle est présentée, expliquée dans ma première formation, que je vous invite évidemment à aller voir sur ma page Podia, donc sur la plateforme qui héberge mes formations, sur mon école en fait. Donc le lien est dans la description si vous désirez tout simplement acquérir les premiers réflexes de l'astrologue. Aujourd'hui, on va surtout s'attarder sur la maison 1 et sur les demeures lunaires. Vous allez voir effectivement que juste avec ça, on va pouvoir un petit peu se renseigner, dresser les grandes lignes du personnage. Alors, qu'est-ce qui saute aux yeux dans le thème de Nietzsche? Eh bien, tout simplement, dans cette maison 1, il y a la lune, il y a Raoult, le nœud nord ici. Eh bien, la lune ici, elle est en scorpion et elle est dite tout simplement en chute. Et effectivement, la lune en chute, bon, il y a des petits problèmes au niveau émotionnel. La Lune va régir les émotions, c'est l'humidité radicale au niveau des qualités élémentaires. Et effectivement, ici, il y a bien sûr une hypersensibilité puisque le Scorpion est également un signe d'eau. Et la Lune représentant l'humidité radicale, on va dire qu'elle se plaît dans un signe d'eau. Donc ici, il y a quand même une forte intuition, il y a quand même une forte sensibilité, mais il y a une difficulté à exprimer cette sensibilité, une difficulté à exprimer ses sentiments, ses émotions. En revanche, ça va lui doter d'une énorme curiosité du fait que il va vouloir vivre 36 vies dans une seule vie, il va vouloir s'intéresser à énormément de choses, et souvent, on va dire le piège de cette lune en scorpion, c'est tout simplement on va dire, de se disperser, de ne pas approfondir les choses. Et ce qui est très intéressant avec Nietzsche, c'est que cette dispersion est freinée, empêchée par le nœud nord ici, par Raoult. Parce que Raoult, c'est l'idée justement d'aller en profondeur, c'est l'idée d'aller, on va dire, explorer les zones d'ombre, explorer les zones cachées, aller vraiment en profondeur, approfondir vraiment les choses. Et ça va donner effectivement une teinte extrêmement profonde à cette lune qui est en chute. Donc ici, il y a à la fois le fait de s'intéresser à nombre de domaines et à la fois le fait de vouloir véritablement approfondir ces domaines. Ça me rappelle un petit peu de Vinci, par exemple, Léonard de Vinci, qui s'intéressait à beaucoup de domaines, qui arrivait à faire le lien entre tous ces domaines et bien sûr à approfondir tout cela. Alors ici, bien sûr, je ne connais pas le thème de Léonard de Vinci, donc je ne peux pas dire si effectivement il y a un lien puissant entre les deux. Cette lune, elle est dans la demeure lunaire, donc vous pouvez voir ici, J-Y-E s'appelle Djeshta. Djeshta, c'est tout simplement l'idée que Nietzsche va plutôt acquérir une renommée, une réussite sociale dans un second temps. Et dans un premier temps, donc on va dire à la première moitié de sa vie, c'est plutôt l'accumulation d'un grand savoir, d'une grande sagesse. Il me semble que Nietzsche était professeur de philosophie avant effectivement de lancer une carrière entre guillemets de philosophe, d'écrivain, et il était également poète. Donc on retrouve ce côté extrêmement sensible, la poésie, le côté au niveau de la recherche, au niveau du savoir, au niveau de l'étude évidemment ici, avec cette lune en scorpion, donc Djeshta, encore une fois, le fait que, ça promet la réussite, la renommée dans un second temps. Premier temps, l'accumulation d'une sagesse, d'un savoir, d'une connaissance approfondie. Le Raoult qui vient effectivement nous renseigner sur les zones d'ombre à explorer, très très intéressant. Et également, il y a cet ascendant ici qui est aussi en scorpion. Évidemment, le scorpion, c'est l'idée d'aller en profondeur, d'aller éclairer les zones d'ombre. Donc on retrouve encore une fois cette idée, ça vient accentuer cette idée. Et comme l'astrologie, ça fonctionne effectivement par analogie. Et on va dire que un facteur va vraiment se manifester lorsque, plutôt, une qualité va vraiment se manifester quand plusieurs facteurs célestes vont dans le même sens. Voilà, ça c'est très très intéressant et important à comprendre dans le milieu astrologique. Donc ici, il y a effectivement la lune en scorpion qui nous indique
voilà, que déjà il y a une forme de profondeur, une forme de, c'est-à-dire qu'on met les mots sur les choses, on n'hésite pas aussi à, bah voilà, dans notre discours, on peut parler de manière un petit peu piquante, voilà, c'est aussi ça, le scorpion il pique, donc il y a un petit peu cette idée-là. Le Raoult, donc lui, il va venir approfondir les choses, s'intéresser à tout ce qui est un petit peu ésotérique, un peu spirituel, un petit peu caché. Voilà, donc la philosophie, évidemment, en fait partie. Et puis, l'ascendant, ici, est en scorpion, ça va venir renforcer le tout. Alors, ça donne quand même le fait que Nietzsche va pouvoir à la fois écouter son interlocuteur, parce que la Lune est en maison 1, et en même temps, ben voilà, il va comprendre en fait son interlocuteur puisque la Lune se retrouve en exaltation en maison 7 par l'aspect, par le principe de l'échange équivalent qui nous renseigne sur le fait qu'une planète en chute se retrouve en exaltation par l'aspect que cette planète envoie à la maison qui lui fait face. Donc ici c'est très intéressant, ça veut dire que il y a quand même une grande importance de l'autre, une grande observation, une grande sensibilité par rapport à l'autre, mais par rapport à soi-même, à ses propres émotions. On a du mal à s'écouter, on va dire. Donc on a du mal effectivement à s'intérioriser aussi, c'est très certainement le cas ici avec Nietzsche. Et pour revenir à cet ascendant ici en Scorpion, qui est vraiment au tout début du Scorpion, eh bien là on retrouve, alors le grand principe de Nietzsche c'était la volonté de puissance, cette idée de se dépasser. Bon, je connais mal le sujet, mais c'est vraiment cette idée de s'élever, de grandir, etc. et on va dire, d'incarner pleinement ce que peut être un être humain. Ce qu'il appelait, entre guillemets, le surhomme. Et ici, effectivement, l'ascendant, on voit qu'il est dans la demeure lunaire VIS, ça s'appelle Vishaka. Vishaka, c'est l'idée de concentrer ses efforts, de concentrer son énergie vers un but, vers vraiment un objectif. Si bien qu'on peut, effectivement, être un petit peu obsédé par ce but et dégager un petit peu les amis, faire preuve d'ingratitude, etc., etc. Donc très certainement que c'était un petit peu le cas de Friedrich Nietzsche. Donc ici, en plus, ce qui est intéressant, c'est que la lune en Jeshta, généralement, on se fait difficilement des amis. Bon, voilà, ça peut jouer dans la maison 11, au niveau des amis. Bon, il y a quand même Mercure qui est profond, qui est fort, pardon, parce qu'il est exalté ici, et en Mula Tricona, donc il est quand même très puissant. Donc ça peut quand même donner un réseau important, pourquoi pas un salaire aussi important, mais il y a quand même des grands conflits parce que Mars, à la fois est maître de 1, donc il est ambigu parce qu'il est maître du Scorpion, donc ça veut dire que, eh bien, il peut rencontrer quand même beaucoup de gens, mais en même temps, il est maître de 6, donc il y a quand même un côté très conflictuel avec les autres, avec le réseau, avec les amitiés, hein, ici. Donc voilà, c'est quand même, on va dire, quelque chose de assez ambigu au niveau des amitiés, au niveau des relations. Donc très certainement que, et ça c'est très typique de l'ascendant Scorpion aussi, il va privilégier le travail, la carrière, la recherche aux relations à la fois sentimentales, parce que Vénus est maîtresse de la maison 12 pour tous les ascendants Scorpions, si bien que les ascendants Scorpions ont tendance effectivement à privilégier la carrière aux relations sentimentales, mais ici on l'a vu aussi, peut-être que les conflits, les relations amicales sont également un petit peu sujettes au litige, au conflit, voilà, sont un petit peu percutantes dans un premier temps. Et puis également, on peut finir sur, donc très bref hein, cette petite étude, mais on peut finir effectivement sur le soleil aussi. Le soleil qui est maître de la maison 10, donc c'est pour ça aussi que voilà, la carrière chez les ascendants scorpions, ben, souvent est importante, puisque le soleil va représenter effectivement là où on peut briller, tout simplement. Et ici, en maison 10, la carrière, le travail. Mais ici, c'est particulier puisque, eh bien, le soleil est en chute ici en balance. Donc, à la fois en chute et à la fois en maison 12. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il y a peut-être une difficulté au niveau de au niveau de la visibilité, au niveau de se faire voir. Oui, peut-être que, très certainement, que Nietzsche ici, donc un côté très introverti, à la fois parce que l'ascendant est en Scorpion, donc plutôt une personne rentrée, c'est un signe nocturne, à la fois parce que la balance c'est quand même l'exaltation de Saturne, donc le soleil ici en balance, à la fois en chute et à la fois dans l'exaltation de Saturne, donc c'est vraiment l'idée que c'est une personne qui va vraiment éviter de se faire voir, d'être au centre de l'attention, il va plutôt rechercher ici le côté extrêmement profond de l'introversion, du cercle restreint, de l'intimité du foyer. Donc c'est vraiment cette idée-là. Et
aussi, c'est un peu l'idée vivons heureux, vivons cachés hein, avec Nietzsche. Donc le côté écriture, voilà, ça c'est euh, très bien pour lui. En fait, ça a été, je pense, très confortable pour lui d'écrire et ensuite voilà de partager ses écrits dans un second temps. Mais c'est pas, je pense que en tant que professeur, il a dû être un peu plus alors je ne veux pas non plus extrapoler évidemment, mais je pense qu'il était beaucoup plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral notamment. Surtout qu'ici, hein, l'écrit Maison 3, maître de 3, Saturne qui se retrouve en domicile. Donc ici, il y a vraiment une profondeur dans l'écriture, il y a vraiment l'idée qu'on prend son temps pour écrire. La Maison 2 n'est pas excessivement bien lotie, puisque il y a effectivement donc Jupiter qui est ici maître de la Maison 2. Donc lui, il est bien, il est confortable ici en Maison 5. Donc il y a l'idée quand même qu'on peut conseiller, enseigner, puisque Jupiter aspecte la Maison 1 et est en Maison 5, le type d'intelligence, le conseil, l'enseignement, la transmission, le fait de guider, donc ça c'est très intéressant, donc ça confirme l'idée que Nietzsche eh bien, très certainement était enseignant. Et en même temps, eh bien, il y a le maître de 8 et le maître de 6 ici, donc Mars et Mercure, qui viennent effectivement aspecter le Jupiter, donc qui viennent quand même poser quelques petits problèmes sur on va dire la maison 2, donc le caractère communication purement orale. Donc très certainement que voilà, l'écriture était beaucoup plus commode pour Nietzsche que la communication tout simplement orale. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur le philosophe Nietzsche. Évidemment, on peut aller beaucoup plus loin, là j'ai simplement survolé. Hein. Donc si tu désires eh bien, connaître un petit peu cette méthode que j'ai utilisée durant cette vidéo pour acquérir les premiers réflexes de l'astrologue, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description où tu tomberas tout simplement sur mon école en astrologie indienne. Et puis, si tu désires également recevoir ce qu'on appelle le journal des astrologues, c'est-à-dire tout simplement des mails que j'envoie minimum 3 fois par semaine, donc si tu t'inscris, attends-toi à recevoir quand même pas mal de mails, eh bien, je te donne des mantras pour tout simplement améliorer ton quotidien selon l'ascendant, je te donne des pistes, je te donne des conseils, je te donne des inspirations et des petites méthodes pour tout simplement que tu deviennes astrologue ou tout simplement pour t'aider dans ta pratique spirituelle en rapport avec l'astrologie indienne. C'est tout pour moi, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans quelques jours pour la suite de cette chaîne YouTube. Merci à tous et à bientôt. Ciao!